Historiquement vôtre. Et maintenant, avec Olivier Pouls, on va parler des Esquimaux, ceux qu'on consommait au cinéma. L'ouvreuse était là, elle offrait des Esquimaux. Ouais, vous allez voir, c'est marrant parce qu'il y a un certain nombre de points communs entre ma chronique et celle que vient de faire David sur l'histoire de la télévision. D'abord parce que pour faire des Esquimaux, il faut de la glace. La glace, personne ne l'a inventée. C'est aussi la contribution apportée par plein de petits peuples. Alors des Chinois avec du lait de chèvre, du miel et des écorces qui mettaient ça dans des trous gelés. Il semblerait que on puisse penser aussi que les Romains avaient développé la glace. Bref, elle arrive au 19e siècle véritablement chez nous de manière maîtrisée et pratiquement industrielle, mais pour faire des Esquimaux, on se heurte encore à un petit problème technique. En effet, c'est comment faire pour enrober de chocolat, donc faire couler du chocolat sur une glace et faire surtout que ça tienne et que ça ne dégouline pas, que ça fasse pas fondre la glace. Bref, c'était assez compliqué. Et cette solution, c'est un Américain aussi, dans les mêmes années d'ailleurs, pratiquement, puisqu'on est en 1922, qui va inventer l'Esquimau. Alors lui s'appelle Christian Nelson. Il va devenir très riche parce qu'il va déposer le brevet. Et avec ce brevet, évidemment, il va se remplir les poches très copieusement. Ça s'appelle pas Esquimau aux États-Unis. Alors, si, ça s'appelle Magnum. Non, alors ça, je vous raconte après. Et la première marque qu'il crée s'appelle Eskimo Pie. Et il fait déguster ses Esquimaux. Pie, comme une... Lors de la sortie du film Nanook l'Esquimau, qui sort dans les années 20 aux États-Unis, qui est un succès au cinéma. Et le succès au cinéma du film et de ces Esquimaux va rendre très populaire cette petite gourmandise. Elle arrive en 1924 en France, avec l'exploitation de la licence, sous le nom d'Eskimo Brix, une première marque qui va plutôt pas trop mal marcher et qui va intéresser un certain Charles Gervais, lequel la rachète à la fin des années 20. Il va évidemment développer le principe de ces Esquimaux. Il va en faire plusieurs marques. Il va conquérir le monde entier. Vous ne nous dites toujours pas comment on a réussi à faire tenir le chocolat. Alors tout simplement parce qu'il a trouvé une petite substance qui s'appelle l'huile de copra. C'est ce qu'on appelle l'huile de coco. Et quand on met quelques gouttes de cette huile de copra, donc de coco, dans le chocolat fondu, il se met à se solidifier beaucoup plus vite. Et donc il n'a pas le temps de couler, et tac, presque instantanément, il vient se plaquer sur la glace et l'enfermer. Et donc c'est ce brevet-là, et c'est ce génie-là. D'accord, donc on trempe le... Exactement. Et vous pouvez le faire d'ailleurs chez vous, parce que les chocolats de couverture que vous achetez actuellement sur le marché, quand vous le faites fondre au bain-marie, ils contiennent tous un peu de cette substance, et en tout cas, ils se solidifient extrêmement vite. C'est le principe de ces chocolats de couverture actuellement. Donc vous prenez... il faut acheter du chocolat de couverture, pas n'importe quel chocolat, on est d'accord. Plutôt un chocolat de couverture, dans lequel vous pouvez mettre des petites amandes torréfiées, ce que vous voulez. On vend des moules en silicone d'ailleurs pour faire des Esquimaux avec les petits bâtonnets. Donc vous remplissez ces moules avec une glace que vous avez très légèrement ramollie pour la travailler, vous la faites reprendre et hop, vous la trempez dans ce chocolat et presque instantanément aujourd'hui, elle va se solidifier. Alors aujourd'hui, le terme Esquimau n'est plus politiquement très correct, parce qu'il faut savoir que les Esquimaux jugent humiliant d'être appelés ainsi. Ils sont les habitants du Groenland, et ça veut dire mangeurs de viande crue en réalité, Esquimaux. Et ça, surtout, ça les ramène à une période coloniale, puisque le Groenland a été pendant très longtemps une colonie danoise. Depuis 1953, c'est un territoire autonome, et ils n'aiment plus qu'on les appelle Esquimaux. D'ailleurs, au Danemark, bâton Chocofroid, mais c'est pas forcément au chocolat. C'est pas forcément au chocolat. Esquimau au citron. Citron froid. Et alors l'Esquimau va connaître dans sa carrière un moment très important qui va faire qu'il va passer du monde de l'enfance, parce que pendant très longtemps c'était vraiment quelque chose réservé aux enfants, au monde de l'adulte, grâce à, et vous avez dit la marque citée par Stéphane, Magnum, la célèbre marque Maxi le truc. Qui arrive en 1989, qui est lancé par Unilever, et ce nom Magnum, plus le concept qu'il y a derrière, va faire que l'Esquimau va rentrer dans le monde des adultes, va connaître encore davantage de succès, qu'on le trouve aujourd'hui dans tous les cinémas, grâce à Unilever et à sa fameuse marque Magnum. Ouais. Je me souviens de l'arrivée des Magnum et que c'était exactement ça, c'était marketé pour les adultes, alors que avant c'était tous les petits enfants. Oui, exactement, ces petits bâtonnets qu'on mangeait quand on était enfant, et nos parents n'en voulaient pas. Ouais. Je sens Stéphane très friand de Magnum d'ailleurs, hein. Tout de suite, vous avez réagi tout à l'heure, non ? Non, il y a trop de points. Trop de points Weight Watchers, non, c'est pas possible. Faut prendre les mini.
Oh, vous êtes déprimant, David. Vous êtes déprimant. Prenez les gros McDonald's. C'est mon conseil. Merci. Je crois qu'il y a des doubles d'ailleurs. Merci beaucoup, Olivier. On retrouve toutes vos recettes et l'histoire des recettes sur le site europe1.fr.